Donc, je vous rappelle le thème, le thème de ce premier chapitre et qui en réalité est le thème de tout le livre. Euh, on s'interroge sur différents types de rapports au divin. Donc, je vous rappelle bien que dans le judaïsme, si vous voulez, dans la Torah, le point de repère essentiel, c'est pas le monde, puisque le monde est créé, donc ce n'est pas, c'est du relatif. Le point de repère essentiel, c'est quelque chose d'absolu, c'est ce qu'on appelle l'essence de Dieu. C'est ça le point de repère de l'existence, c'est quelque chose qui transcende l'existence et qui se trouve là dans l'existence, que le Rambam appelle le Amitat Timatso, la véritable existence. Et, et tout se joue dans ce rapport que l'on a avec ce qui précède l'existence. Rappelez-vous ce fameux passage de la Gemara dans le traité Nida qui disait ton âme est pure. Vous voyez, là, on dit à la Neshama, on l'a fait jurer, et à la fin, on lui disait, enfin, lorsque l'âme est dans le corps et que le fœtus est prêt à naître, on avait dit qu'il y avait une dimension de serment. Et qu'ensuite, on disait à l'âme, sache que ton âme est pure et que Dieu, Akadosh Baruch Hu, est pur, ses serviteurs sont purs et ton âme est pure. Voilà. Et cette pureté, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie un être qui n'a pas de grumeaux en lui, qui est dans la pure simplicité, qui n'est pas mélangé à autre, qui n'est pas, il n'y a pas de mélange, il est un, d'accord? Quand on dit un être aussi, c'est un terme qui n'est pas correct, parce qu'on ne peut pas dire que Dieu est un être comme nous sommes des êtres, d'accord? Il n'a pas de matière, il n'a pas de forme, il n'est pas lié avec la temporalité, avec la spatialité, ça n'a aucun rapport avec tout ce que nous connaissons qui est dans l'ordre de l'existence. Et pourtant, l'intuition juive, c'est que fondamentalement, on vient de là-bas. Avraham Avinu, par exemple, on l'appelle Avraham à Ivry. Comme la Gemara dit, Avraham, pourquoi il s'appelle Ivry? Parce que Ivry, ça vient du mot Ever qui signifie un côté, le côté d'une rive, d'accord? Donc, le monde est comparé à ce fleuve-là, et justement, Avraham est d'un côté, le monde est d'un côté, et Avraham est de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire quoi? Il est de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est de l'autre côté du monde. C'est-à-dire qu'en lui, il y a toujours la trace qui n'est pas simplement une trace, qui l'habite véritablement de ce qui existait avant toute forme d'existence. Et ce qui se joue dans l'existence du monde, c'est un enjeu de trahison de non, ou de non-trahison. Est-ce que sous prétexte que le monde existe, je vais trahir ce que je suis, fondamentalement, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'au-delà de l'ordre du monde, ou est-ce que je vais me laisser séduire par les charmes du monde et donc perdre cette véritable identité. Et on va dire que le malheur commence là. Le malheur, c'est-à-dire le malheur, c'est aussi le mal-être. Vous comprenez? Le mal-être commence là. Quand j'oublie ça, alors je sens que je ne suis pas moi-même. Donc, l'être que nous sommes, qui est plongé dans le monde, eh bien, le Hadmorazaken envisage par rapport à cet être-là 3 rapports au divin. 3 rapports au divin. 2 rapports qui ont l'air d'être clairs et un rapport qui est énigmatique. Donc, le premier rapport, c'est le rapport du tzaddik. Donc, lui, il n'a pas de problème, il est ce qu'on appelle le juste. Donc, lui, il vit le divin. Le rapport du rachat, c'est le méchant. C'est-à-dire quoi? Il est méchant. Pour traduire rachat, ça se traduit par méchant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie méchant? La connotation du méchant pour nous, c'est l'idée de quelqu'un qui fait du mal aux autres. Bon, on verra dans le Tanya qu'on peut être un méchant du Tanya et faire du bien aux autres. D'accord? C'est pas le problème n'est pas que là. D'accord? Il peut être là aussi, ça peut s'exprimer de cette façon-là, mais ce n'est pas que là. Parce que puisqu'il s'agit d'un rapport au divin, donc la notion de méchanceté ici, elle signifie
l'écart par rapport à par rapport à un certain état d'âme, d'accord, qui est celui qui vit la relation avec ce qui est avant la création. Bon, on verra que même ces définitions du tzaddik et du rachat, elles sont encore très superficielles et qu'il faudra les creuser, il faudra les expliciter de façon bien plus précise en fonction des paramètres qui vont nous être expliqués dans le Tanya. Ce sont des paramètres qui concernent la constitution du nefesh, la constitution du psychisme. D'accord ? De quoi sommes-nous faits ? Et en fonction de cela, on comprendra mieux comment envisager notre relation. Parce que la relation avec le divin, après tout, elle se fait avec ce que nous sommes. Et donc, ce sera une certaine configuration de ce que nous sommes qui permettra de mieux comprendre la relation avec le divin. Et le troisième, c'est le troisième type de rapport au divin, c'est le rapport du Benoni, donc l'être intermédiaire. Et c'est sur celui-là que nous sommes focalisés actuellement dans ce premier chapitre, puisqu'on se rend compte que ce fameux Benoni, eh bien pour lui, on n'a pas de définition. Ou en tout cas, on n'a pas de définition qui semble convenable. D'accord ? Si on dit que le tzaddik, c'est celui dont le Yetzer Tov est dominant, donc le penchant vers le bien, donc le penchant vers le haut, vers le divin, et que le rachat, c'est l'inverse, c'est le Yetzer Hara, alors à ce moment-là, quelle est la place du Benoni ? Rappelez-vous, on avait raconté l'histoire de Rabba, qui avait donné ses définitions et qui disait, ben justement, moi, par exemple, je suis Benoni. Donc on s'était posé la question, Ertar, je reprends Vegam, je ne sais pas si vous voyez à la page He, là où il y a un point au milieu de la page. On va reprendre là, comme ça vous vous rappelez exactement où on en était arrivé ? Oui, moi j'avais noté aussi Vegam. On en était là ? Oui, ouais. Ok, bah, très bien. Alors, Vegam lehavin mahut madregat abenoni. Donc, il faut aussi comprendre ce qu'est la véritable définition, le véritable degré du Benoni. Chez Bevadai, eno merza zachiot ou merza avonot. Alors, une définition qui serait tentante, puisqu'on l'appelle Benoni, l'être qui est intermédiaire. Donc, on pourrait dire le tzaddik, c'est celui qui est un être rempli de mérite. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait que du bien dans sa vie. Le rachat, ça serait l'inverse. Donc, on pourrait se dire, celui qui est Benoni, d'une façon comptable, on pourrait dire c'est celui qui est à mi-chemin entre les deux. Donc, il aurait moitié de mérite et moitié de méfaits, avonot. Chez Imken, Erta Araba Beatzmo, Lomar Sheu Benoni. Alors pourquoi on ne peut pas dire ça ? Parce que rappelez-vous l'affirmation du grand maître du début de l'époque des Amoraïm, donc le début de la Gemara, donc il disait, par exemple, moi je suis Benoni. Donc s'il avait en tête que Benoni signifie quelqu'un qui a pour moitié des mérites et pour moitié des méfaits, ça voudrait dire qu'il aurait fait une erreur d'appréciation gigantesque sur lui-même. Ok, qu'il ait de l'humilité, c'est une chose, mais de là à affirmer devant tout le monde que toute sa vie, il aurait passé la moitié de sa vie
à faire des choses mauvaises, je ne pense pas qu'il aurait dit ça même sur quelqu'un d'autre, il ne va pas le dire sur lui-même. Venoda de lapsik poumé migersa. On sait que Rabat ne s'arrêtait jamais d'étudier. Poumé, ça signifie sa bouche. Sa bouche n'interrompait jamais le flux de l'étude. Il était toujours en train de prononcer des paroles de divin, des paroles divines, des paroles de Torah. Les Chachamim nous disent que l'ange de la mort, au moment où il a dû quitter ce monde, le Malach Hamavet avait du mal à l'attraper pour pouvoir le faire quitter ce monde. Donc comment aurait-il pu se tromper et faire des méfaits pour moitié? Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu sur cette idée-là, parce que c'est intéressant, cette histoire de l'ange de la mort. Quelle est la démonstration ici du Admour Hazaken par rapport au Benoni? Donc, on a un exemple de Benoni. L'exemple de Benoni, c'est Rabat. Et lui dit, voilà, Rabat dit, je suis Benoni. Maintenant, ça ne peut pas être, quand il dit ça, il dit forcément une vérité sur lui-même. D'accord? Est-ce que cette vérité, ça peut être, elle peut coïncider avec la définition du Benoni, qui serait une définition de moitié-moitié. D'accord? Moitié de faute, moitié de forfait. Non. Pourquoi? Parce que sa bouche disait en permanence des propos de Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne nous dit pas ici qu'il ne faisait pas de Haverot. On est bien d'accord. On aurait dû nous dire parce qu'il n'a jamais fait de Haverot. Alors, c'est ce que ça veut dire qu'il n'a jamais fait d'Averot. Pourquoi? Parce que sa bouche disait toujours des paroles de Torah. Et alors, qu'est-ce que ça change? On peut imaginer quelqu'un qui prononce des mots et qui n'y pense pas et qui en même temps fait exactement le contraire. C'est-à-dire, techniquement, ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui disent des choses, qui professent des choses, qui enseignent des choses et qui font exactement l'inverse derrière. En réalité, quand on dit que sa bouche ne s'arrêtait pas de prononcer des paroles de Torah, ça signifie qu'il était en permanence en pleine conscience du divin. Or, vous savez que c'est l'occasion de parler d'un thème qui est fondamental quand on veut étudier la chassidoute. C'est celui de la faute de Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est Chava, sa femme, donc qui voit le serpent, le serpent lui dit tu devrais goûter cet arbre-là, c'est bon, tu seras comme Dieu, voilà, vous connaîtrez le bien et le mal comme Vitem Kelokim. Et voilà que Sarah, en fait, se laisse séduire par les propos du serpent, et puis finalement, elle goûte du fruit. Au départ, elle voit à quel point il est beau, à quel point elle est émerveillée simplement par la vision, par l'arbre lui-même la trouble. Et donc, elle se laisse tenter, elle prend le fruit. Et après cela, elle fait goûter à son mari, et donc, ils ont goûté au fruit de la connaissance. Quelles en sont les conséquences? C'est que l'histoire qui est racontée juste après, c'est que Dieu appelle Adam et lui dit où es-tu? Alors Adam répond moi je me cache. J'entendais ta voix qui est dans le
qui flottait comme ça dans le Gan, dans le jardin, et donc j'ai eu peur et je me suis caché. Alors Dieu lui dit, mais pourquoi tu te caches? À quoi ça te sert? Parce que Adam dit, en fait, j'ai vu que j'étais nu, j'ai eu peur, je me suis caché. Et là, Dieu lui continue la conversation. Il lui dit, mais attends, qui t'a dit que tu étais nu? Alors ça veut dire que tu as pris le fruit que je t'avais interdit de consommer. Alors, elle signifie quoi cette histoire? On voit que la première conséquence du fruit qui est racontée dans la Torah, de cette consommation, c'est la gêne dans la sensation de la nudité. Pourquoi? S'il était nu avant et que ça ne le gênait pas, pourquoi maintenant ça le gênerait? En quoi ça pourrait le gêner? Qu'est-ce qu'il y a de catastrophique? C'est Dieu qui vous a fait. Bon, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent comme ça et que ça ne les gêne pas. Parce qu'il a appris la pudeur. Mais justement, qu'est-ce qu'elle signifie cette pudeur? C'est pas la pudeur au sens où on l'entend. Rappelez-vous que le point de repère, c'est toujours très important de reconstruire notre pensée à partir de ce point de repère. En fait, ça demande de sortir, si vous voulez, de notre vision sociale du monde. Ça ne se fait pas, etc. C'est une vision qui est moralisante, éthique. Et il ne s'agit pas du tout de ça, en fait. Quand on réfléchit profondément aux choses, on se rend compte que la valeur, elle est bien plus forte que celle-là. Parce que la morale, c'est quelque chose qui varie d'un pays à l'autre, qui varie d'une génération à l'autre. Il y a des choses qui étaient absolument inacceptables il y a 50 ans, qui aujourd'hui passent comme tout à fait normales. Non, il ne s'agit pas de ça. Quelque chose de beaucoup plus fort en vérité. La nudité, ça dit un certain rapport au corps. Et rappelez-vous, tout ce qui importe là, c'est le rapport au divin. Et ce qui le gêne là, c'est que dans le sens où il est nu, c'est-à-dire que maintenant, sa conscience, elle est beaucoup plus une conscience corporelle qu'une conscience divine. C'est comme si sa conscience, elle s'était rabaissée au plan de son corps. Elle n'est plus une conscience de l'origine. C'est ça qui est perdu, vous comprenez? C'est ça qui est perdu. Et donc quand il entend la voix de Dieu qui va dans le camp, dans le jardin, ben, il entend le rappel de ce qu'il ressentait auparavant. Et donc il en a peur, il dit mais je ne suis plus comme avant. J'ai changé. Comment puis-je maintenant me présenter devant ça? Je ne suis plus en phase avec ça. Ma conscience est devenue une conscience corporelle, une conscience de moi, et donc elle a occulté la conscience absolue qui est la conscience du divin. Elle l'a occulté, tout simplement, masqué. Donc je vis maintenant de l'autre côté du rideau. L'avantage de la conscience d'avant, c'est que c'était une conscience de vie. Vous savez que l'arbre de la connaissance, il est lié avec l'arbre de la vie. Après avoir consommé de l'arbre de la connaissance, Adam est chassé du Gan Eden pour ne pas qu'il goûte à l'arbre de vie. Parce que l'état dans lequel il est incompatible avec la vie véritable. Auparavant, la Torah nous dit que on comprend des versets de la Torah que Adam aurait dû être un être éternel. Puisque Dieu lui dit, le jour où tu consommeras de ce fruit,
les fruits de cet arbre, quoi, ben, tu mourras. Alors, ça veut pas dire que tu mourras le jour même, ça signifie que tu deviendras mortel. Donc, ce qui signifie que avant d'avoir consommé l'arbre du fruit de l'arbre de la connaissance, Adam Arishon, le premier homme, était immortel. Que ça veut dire immortel? Ça veut dire qu'il était en connexion avec la source de vie, qui n'est pas une source tarissable. D'accord? C'est la source de vie, c'est Dieu lui-même. Donc la conscience de l'origine est intimement liée avec la connexion qu'on a avec la vie. Excusez-moi, M. Bellamont. Oui. Quand vous dites il est passé d'une conscience de vie, avant la faute, Ouais. avant d'avoir mangé le fruit, Ouais. à une conscience de quoi? Il n'est pas passé à une conscience de mort, là. Ben si, justement, c'est une conscience corporelle qui est une conscience de mort. Ça ne veut pas dire qu'il avait forcément la conscience de la mort. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à partir de là, il n'est plus le même qu'avant. Ça veut dire qu'il vit. C'est-à-dire que on a dit que le point de repère, c'était ce qu'il y avait avant la création du monde, c'est-à-dire Dieu lui-même. Mais vous osez peut-être pas me contredire, mais en réalité, vous devriez me dire, mais attendez, le point de repère, c'est qu'il y a un monde. Regardez, il y a un monde, on vit dans le monde. C'est ça le point de repère. Qu'est-ce que je vous répondrais? Je répondrais, oui, c'est vrai que le point de repère, c'est le monde aujourd'hui. Mais pourquoi? Puisque le monde, il pourrait ne pas être là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que maintenant le point de repère, c'est le monde? C'est parce qu'on a perdu la conscience de l'origine. Donc en réalité, on fait erreur sur le point de repère. Et ça se traduit par cette conscience-là qui s'est altérée. Une conscience qui a chuté, qui est passée d'une conscience absolue, conscience du divin, conscience transperçante, si vous voulez, qui arrive à l'origine, qui remonte à l'origine de tout et qui vit cette chose-là. Donc, qui vit l'origine, qui vit l'origine de la vie, en étant très peu conscient de lui-même. On va dire la conscience de lui-même, c'est une conscience en filigrane, en arrière-plan. Il sent qu'il est là. Il sent qu'il y a quelque chose qui s'appelle le moi, mais de très loin. Vous comprenez? Avec le chet, la faute, la déviation de la conscience, que chet, ça signifie aussi déviation, avec cette déviation de la conscience originelle, on chute dans la conscience de soi et on perd la conscience de l'origine. Et donc, on tombe dans cette notion de gêne du corps, de gêne de notre nudité. On est là, nu devant Dieu. C'est quoi? Oui, on est gêné par ça. La conscience originelle, elle passe au plan de l'inconscient. Elle est là en nous, elle est une instance présente en nous qui agit, bien sûr, qui rayonne, mais qui est un deuxième plan, qui est un étage supérieur de notre être. C'est une inversion qui s'est produite. Avant la faute, la conscience réelle, la conscience de la réalité, si vous voulez, c'était une conscience du divin comme réalité absolue de tout ce qui est. Et la conscience du moi, la conscience du monde, dans sa comment dirais-je, dans son épaisseur, dans son épaisseur existentielle, si vous voulez. Cette conscience-là, elle est au second plan. Elle est en filigrane, on la voit de loin. Elle est là. Adam Rishon, il sait qu'il est lui-même. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais c'est pas ça l'essentiel chez lui. L'essentiel, c'est la conscience de Dieu. Après la faute, je sais que je suis nu maintenant. Maintenant, je le sais.
Maintenant, maintenant, je vis dans la conscience corporelle. Je vis dans la conscience du moi qui est périssable. Donc, il y a une conscience de mort. Il y avait une question que j'avais posée une fois à des je ne me rappelle plus à qui d'ailleurs, ça devait être à un groupe d'élèves, mais je vous la reposer. Supposez qu'on ne sache pas, qu'on n'ait jamais entendu dire que la mort existe. C'est une situation complètement idéale, mais il faut essayer de jouer le jeu. Et se mettre dans une position mentale L'éternité. dans laquelle on n'a pas la connaissance de la mort. On ne l'a pas. On n'a jamais vu un chat mort dans la rue, on n'a jamais vu un oiseau mort par terre, on n'a jamais vu une personne morte, on n'a jamais entendu parler de la mort. La question que je pose, et vous allez me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'à partir de la connaissance de la vie, je peux déduire que la mort existe? La seule chose que je sais, c'est que je suis vivant. Et que je vois des gens vivants. Mais je ne connais pas la mort. Je vois des gens qui bougent, il y a de l'animation, il y a des animaux, des humains, et voilà, des choses. Et c'est tout ce que je sais. Non, on ne peut pas imaginer. On peut pas pense imaginer. On pense que tout est éternel, oui, j'imagine. Vous vous rendez compte? C'est une révolution ce que vous venez de dire. Bah, je pense que ça devrait être ça. Ouais, mais ce qui veut dire que quand on a dépouillé toutes nos connaissances et qu'on s'est connecté simplement à la vie que l'on a, nous, C'est sûr. de cette vie-là que nous avons, notre vie de mortel, aujourd'hui on a conscience qu'on est mortel. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que de cette vie de mortel que nous avons, on ne peut pas déduire qu'elle s'arrête. Mais en même temps, on peut regarder, observer la nature et on voit bien que, enfin, je ne sais pas si vous parlez de quelque chose d'aujourd'hui. Si dans l'absolu, on ne savait pas que la mort existait, on regarderait la nature et on verrait qu'il y a des arbres qui meurent. Non, mais justement, C'est un renouvellement. l'abstraction que je demande de faire, Oui. c'est justement celle-là. C'est une abstraction. C'est impossible de le faire parce voilà, pratiquement dès tout petit, on se rappelle, voilà, on a connaissance que ça s'arrête. Mais ce que je veux dire, Je crois que c'est un renouvellement, Monsieur Belamour. C'est pas une mort, c'est un renouvellement de la nature. Elle revient, c'est quelque chose qui revient. Oui. Donc c'est pas une mort totale. Oui, c'est vrai aussi, mais ça veut dire que quand on voit un arbre qui pousse, et puis ensuite on voit ou une plante, et qu'ensuite voilà, il y a des tomates, on fait pousser des tomates dans son balcon, et puis d'accord, et que ça cesse. On voit que l'arbre, à un moment donné, c'est. Oui, d'accord. Dans le cas où il y aurait pas à un moment donné, à un il va se instant. renouveler, mais ce que je veux dire, c'est oui, l'idée, c'est que même ça, on ne le sait pas. Voilà. Imaginez-vous, c'est pas possible. C'est-à-dire, concrètement, c'est un effort d'imagination. C'est-à-dire que se mettre dans une condition où on n'a pas la connaissance de choses qui s'arrêtent. On n'a pas ça. La seule chose qu'on a, c'est notre vie à nous. Voilà. On est là, même le mot vie en réalité. Pourquoi on peut mettre le mot vie? Parce qu'on le compare avec la mort. Donc on dit, ah ben là, on n'est pas mort, on est vivant. Vous voyez, mais même ça, on n'a pas. On est dans cet état-là. C'est tout. On est dans cet état vivant sans dire le mot vie. On est vivant. On penserait que ça durerait tout le temps. Comment que ça se fait? Pourquoi on pourrait penser ça à partir de la vie que nous avons? Parce que l'idée, c'est qu'il y a bien quelque chose dans la vie qui relève de l'éternité. Et cette chose qui relève de l'éternité, ben, elle puise dans celui qui est vivant éternellement. Meler, Chai Vekayam, comme on dit, qui est vivant et qui est ineffable, et Kayam, qui tient éternellement. Donc, vous voyez,
Ce que je veux dire, c'est que Adam Arishon, au départ, il est connecté avec cette vie-là. Alors nous, quand on pense la vie éternelle, on pense la vie éternelle encore en termes de temporalité. Mais on n'est pas obligé de le penser en termes de temps. On peut aussi le penser en termes d'intensité. Et en termes d'intensité, ça veut dire qu'on a différents degrés de vie. Par exemple, dans la tristesse, on est plus proche de la mort que dans la joie. Dans la joie, on est proche d'une vie. Si on imagine une vie absolue, alors la joie, elle est plus proche de cette vie absolue que la tristesse. En termes d'intensité, la vie connectée au divin, c'est une vie qui s'approche d'une intensité infinie. Le meilleur exemple, ce qu'on vient de dire, c'est la joie. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans la simcha, il sent qu'il y a une intensité de vie en lui qui est énorme. Une intensité de vie qui vient, qui est liée avec cette vie-là du divin. Puisque Dieu, c'est. En Chassidut, il y a une des façons d'appeler Dieu, c'est de dire qu'il est Chayé Achayim. Chayé Achayim, ça signifie la vie des vies. La vie des vies, ça veut dire la vie qui donne la vie aux vies. Donc quand on est connecté avec Chayé Achayim, on est dans une intensité de vie qui est beaucoup plus puissante, qui est même, comme on dit tout à l'heure, intarissable, infinie, que simplement la vie. Comment on retrouve cette vie-là? Oui. Excusez-moi, j'ai une question là qui me vient, enfin qui me traverse. Oui. Donc, si j'ai bien compris, en fin de compte, Dieu a donné la Torah donc pour retrouver cet état de conscience du divin. Oui, absolument. Donc, c'était prévu. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, nous, dans le cours, mais vous l'avez déduit. Oui, je l'ai déduit. Alors, attendez, donc ça veut dire que c'était prévu. C'était prévu qu'on perde cet état de conscience, en fait, du divin, puisque la Torah, elle est là pour réparer. Alors, attention, parce que là, vous nous amenez sur un terrain… épineux. Non, c'est un autre terrain. Ça veut dire que c'est le terrain, de la préscience divine, le terrain du libre arbitre, le terrain… Voilà, c'est un petit peu là. C'est ça que… Quand vous me dites… Non, enfin, pour moi, c'est que… Enfin, non, le but de ma réflexion, c'était de dire qu'en fin de compte, bon, le bon Dieu savait de toutes les façons que ça allait se passer comme ça et qu'en fin de compte, il a donné la Torah pour réparer tout ça, enfin, pour qu'on puisse reconquérir cet état de conscience du divin. C'est juste pour me dire que voilà, est-ce que donc ça faisait vraiment partie du projet divin, quoi. C'est juste l'aboutissement que je voulais avoir. D'accord, mais ça veut dire que d'accord. Donc là, vous rentrez pas sur le problème. Est-ce que l'homme a le libre arbitre? Tout ça, non, voilà. pas Oui, ça. Parce que ça, c'est un autre sujet. Oui, non, c'est pas ça. Tous les sujets sont connexes, évidemment. Tout est lié. Mais oui, ça fait partie du projet, effectivement. Le projet, si vous voulez, comme l'Admorazken le dira dans le Tanya, il dira que le but, c'est qu'il y ait dira betartonim. Dira, ça veut dire que dira, c'est une demeure, que Dieu trouve sa demeure dans le monde d'en bas. Et trouver sa demeure dans le monde d'en bas, ça signifie quoi? Ça signifie que le monde d'en bas est la conscience de ce qu'il est. C'est-à-dire que dans une demeure, on y est bien. C'est quoi la symbolique de la demeure? C'est qu'on est bien dans sa demeure. C'est quoi l'idée d'être bien dans sa demeure? Être bien chez soi, comme dit le proverbe, on est bien chez soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien avec soi-même. Donc, ça veut dire qu'au départ, Dieu est bien avec lui-même. C'est très imagé, hein. J'emploie un langage très humain, mais voilà, faut essayer d'abstraire en même temps. On ne peut pas refaire l'abstraction à chaque fois, mais ça veut dire il faut essayer d'entendre les sous-entendus en même temps qu'on parle, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que l'essence,
elle a tendance, entre guillemets, à être bien dans son absoluité, c'est-à-dire dans l'absoluté, c'est-à-dire quelque chose qui est seul, seul, qui est bien dans sa solitude, si vous voulez, qui est bien avec elle-même, qui ne va pas forcément tendre à s'épandre. Et à un moment donné, il y a un projet, ça veut dire que l'essence veut, pour une raison, voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que... Attendez, je suis désolée. Une minute. Donc ça tendrait à... Comment dirais-je, à vouloir... On fait un petit écart dans la lecture du texte, mais c'est très important de comprendre ça. On en était où là, avant la pause? Oui, je suis désolée, hein, je vous ai fait un peu dévier. Pas grave, pas grave. Ça a tendance à être bien dans l'absolu seul. Merci, exactement. Voilà. Et donc, dira betartonim, faire une demeure pour Dieu ici-bas, ça signifie que dans l'en-bas, il soit aussi bien que la façon dont il est avec lui-même, que dans son absoluité, que dans sa solitude. Et que cet en-bas soit le lieu de cette solitude, qui n'est plus une solitude du coup, vous comprenez, puisque tout le monde partage ça. C'est comme si Dieu disait, je veux vous faire goûter à quel point c'est bien d'être moi-même, c'est bien d'être moi. Je veux vous faire goûter à ça. Et donc pour nous, retrouver ça, ça passe par un travail de conscience, ça passe par un travail d'action aussi, de ce qu'on a vu avant, pensée, parole, action. Ça passe par tout ce travail sur notre dimension externe. On verra que pensée, parole et action, c'est la dimension externe, mais c'est dans cette dimension externe de l'âme que tout se joue, puisque la dimension externe, c'est l'endroit du lieu, puisque Dieu veut avoir une demeure ici-bas. Ici-bas, c'est le lieu. Donc il faut rentrer dans la spatialité, rentrer dans la temporalité, donc qui vont être chez nous liés avec l'aspect extérieur de notre âme. On détaillera tout ça par la suite, hein, mais voilà, c'est là, dans le monde, que tout se joue. Et pour ça, on a besoin de cet intermédiaire qui nous permet de retrouver cette conscience alors que nous l'avons perdue. Et cet intermédiaire, c'est la Torah. Effectivement, depuis Adam Arishon jusqu'à Matan Torah, on prépare le monde à recevoir la Torah. Tout le Sefer Bereshit, c'est ça. Les Havot, tout ce qui se passe dans Sefer Bereshit, là on vient de finir le Parashat Vayechi, on commence la Parashat Shemot cette semaine. Dans Parashat Shemot, on est en Égypte, on est en exil, mais on sent déjà l'odeur de Matan Torah. Ça veut dire on se prépare, on est vraiment dans une préparation concrète. C'est-à-dire que là, la prochaine étape, c'est sortir d'Égypte pour aller recevoir la Torah. C'est intimement lié. Et tout Bereshit, c'était la préparation de l'âme, de l'âme humaine qui devient âme juive, de l'âme des Havot, qui se prépare, vous comprenez, à recevoir ça. Dans le même Midrash, sur le Chetat Sadat, sur la faute de l'arbre de la connaissance, il y a un Midrash qui dit que Adam Arishon, il entendait la voix mit-aler qui marchait. Alors mit-aler, ça veut dire qu'il marchait, mais en fait le mot il est un petit peu ambigu parce que c'est un itpael, donc c'est-à-dire une forme grammaticale qui est employée pour le réflexif. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Marcher, mit-aler, ça voudrait dire se marcher. C'est comme si se marcher sur soi. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? Se marcher, on ne peut pas se marcher sur soi. Alors, le Midrash sent l'ambiguïté du passouk et nous dit, non, mit-aler, ça veut dire que la Shrina, elle marche à reculons. La Shrina, c'est la présence. Donc, Adam Arishon était face à une présence, et cette présence,
elle est en train de le quitter. Donc, elle monte, alors c'est imagé par forme de palier de divinité, si vous voulez. Donc, il y a les cieux, donc, donc il y a 7 cieux, d'accord, donc, qui représentent 7 paliers de rétrogradation de la présence, d'accord, c'est comme si la présence était de moins en moins présente. Donc, premier palier, ben, c'est quand la présence elle est sur Terre, et là, elle va monter avec la faute d'Adam Arishon, elle va monter du rez-de-chaussée au premier étage, de la terre au premier ciel. Et ensuite, la faute de Caïn, du premier ciel au second, etc. etc. Et à partir des Havot, Abraham Avinu va faire redescendre du 7e au 6e, du 6e, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui va la faire redescendre avec Matan Torah, qui va la faire, et avec le Mishkan aussi, qui va la faire redescendre sur terre. Donc, effectivement, pourquoi c'est-à-dire que la Torah, elle nous permet de reprendre conscience. Et d'ailleurs, on le voit bien, les premiers mots de la Torah, c'est quoi? C'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire que moi qui est plongé, moi être humain, qui est plongé dans l'existence, qui est aveuglé par cette existence et qui n'a que pour seul point de repère l'existence. Tout à coup, j'ouvre un livre, parmi des milliards de livres qui existent sur Terre, j'en ouvre un. Et qu'est-ce qu'il me dit ce livre-là? C'est le seul. Au commencement, Dieu créa. Mais nous, on a l'habitude parce qu'on nous enseigne ça depuis qu'on est petit au Talmud Torah. C'est-à-dire, mais il faut se mettre dans la position de, je le lis pour la première fois. J'ouvre ça. Alors, attends, si ce livre-là me dit Dieu créa, ça veut dire que le point de repère change complètement. Moi qui pensais que le point de repère, c'était le monde, et qu'à partir de là, je bâtissais, là, tout à coup, j'ai un point de repère ce livre-là m'invite à penser un point de repère complètement différent. Le monde est créé. Donc, ça veut dire que le point de repère, il est au-delà de la création. Et c'est à partir de ce point de repère qui est au-delà de la création que tout se construit. Maintenant, quand est-ce que ce point de repère se manifeste véritablement? C'est au moment de Matan Torah. Anochi, je suis. C'est le véritable je suis qui se manifeste. Je suis Hachem ton Dieu. Qui t'est fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire qui t'est fait sortir du point de repère classique du monde. C'est ça la sortie d'Égypte. Donc là, on retrouve, et le don de la Torah ensuite, c'est-à-dire qu'on retrouve le Da'at qu'on a perdu. Mais on le retrouve évidemment accentué. Parce que ce Da'at-là qu'on retrouve, c'est le Da'at, si vous voulez, messianique. En réalité, c'est la conscience messianique. La conscience messianique, elle n'exclut pas le monde. C'est-à-dire que Adam Arishon, il était dans une forme de bipolarité, c'est-à-dire c'est soit il y a deux pôles, soit je suis dans la conscience de Dieu, soit je suis dans la conscience de moi, et les deux sont incompatibles. Mais justement, avec une conscience comme celle-là, l'inconvénient, c'est pour ça qu'il y a projet, sinon on serait resté comme ça. L'inconvénient de cette conscience d'avant la faute, c'est qu'elle ne permet pas véritablement de faire ce qu'on appelle dira betartonim, de faire une demeure dans l'en bas. Pourquoi? Parce que l'en bas n'est pas manifeste. Par contre, lorsqu'on a acquis cette conscience de soi et qui nous gêne, avec laquelle on est encore en bataille, on verra que dans tout le Tanya, il nous montre à quel point elle est gênante et à quel point il faut essayer de la rendre translucide. Ben, malgré tout, c'est en elle que la chose se joue. C'est-à-dire qu'on va concilier la conscience de Dieu et la conscience de soi. Puisque finalement, le moi lui-même, il vient de l'essence de Dieu. Donc ce ne sera plus une conscience externe à la conscience de Dieu. Comme si la conscience du monde, c'est comme si on disait maintenant, le point de repère, c'est ou le monde ou Dieu, et que maintenant on puisse dire, et ça c'est la conscience messianique vers laquelle on doit tendre pour faire venir le Mashiach, justement. Il faut savoir ce que c'est pour pouvoir dire on veut le Mashiach. Alors, on saura quand il sera là, mais ça veut dire déjà, il faut avoir une petite idée. C'est-à-dire que là, cette dichotomie, elle est levée. Maintenant, c'est
une conscience qui est la conscience de l'essence de Dieu, qui elle-même crée la conscience du divin et la conscience du moi. Donc on est au-delà d'une conscience haute, qu'on appelle Da'at Elyon, et d'une conscience basse, Da'at Tarton. On est au-delà, c'est-à-dire quoi on est au-delà? Ça veut dire que c'est l'époque messianique, ça veut dire c'est ce point origine qui est au-delà de tous les points de repère, qui devient notre point de repère. Ça nécessite d'être pensé, hein, si vous voulez, ces notions. Il faut les penser, dans la semaine, il faut y méditer, si vous voulez. Vous Les comprenez? digérer. Ça doit être un petit peu en Je arrière-plan dans nos pensées. J'aurais cru que la conscience messianique, ça aurait été justement une réunion ou comment dire ça, une unité entre la conscience de soi et la conscience du divin, confondues l'un avec l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Moi, c'est ça que c'est-à-dire qu'il y avait la conscience de Dieu avant la faute d'Adam. Ensuite, il y a eu la conscience de soi, de son corps et des limites de la vie terrestre. Ouais. Et depuis Matan Torah, on essaye de retrouver cette conscience du divin à travers la Torah et les mitzvot. Et la conscience du Mashiach, au moment du Mashiach, ça serait pas, enfin moi c'est comme ça que j'avais compris, une conscience de soi en même temps que, donc soi ça veut dire sa partie divine en soi, et en même temps de la présence de Dieu sur terre en permanence. Oui, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on veut. Mais parce que là, vous dites, c'est la dichotomie élevée, ça veut dire qu'elle est Ah oui. On concilie. Il y a d'un côté la conscience de Dieu et d'un autre côté la conscience de soi, ou c'est en Mais même temps. la dichotomie élevée, ça veut dire c'est la synthèse des deux. D'accord. La dichotomie, c'est la dissociation entre les deux. Mhm. Il n'y a plus de dissociation. D'accord. Donc c'est en même temps tout ça. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce qui est à l'origine de tout, qui est l'essence du divin. Donc on se rend compte que même ce monde qu'on pensait comme étant un être dissocié, ben, finalement on se rend compte que non, il ne l'est pas. Et que même cette conscience d'un être dissocié, elle-même, elle vient de Dieu lui-même. Même dans la dissociation. C'est comme si on prenait tout à coup conscience que la dissociation, c'est aussi une forme de rapport au divin. Être coupé de Dieu, c'est aussi une forme de... C'est encore une forme... Et que rien n'échappe à ça, finalement. Ça veut dire quoi être dissocié? C'est être encore conscient. Non, je ne dis pas que c'est conscient. C'est être aussi dans un rapport au divin. Quand on va parler du rachat tout à l'heure, d'accord? Enfin, les prochaines fois, c'est-à-dire, quand on va parler du rachat, on a dit au début du cours qu'il y avait 3 formes de rapport à Dieu. Le tzaddik, le rachat et le bénoni. Et là, voilà, on aurait pu poser la question, mais attends, le rachat, ce n'est pas une forme de rapport à Dieu, c'est une forme de coupure du rapport à Dieu. Oui, mais on voit bien que le rachat lui-même, il peut faire teshuva. Ça veut dire qu'il est dans une forme de rapport qui est la modalité de ce rapport, c'est une modalité de distance. Mais ça veut dire qu'il est encore dans un rapport. Mhm. Nul ne peut dire je suis complètement coupé, ça y est, c'est fini, j'ai plus rien à voir. C'est plus moi. Oui, Monsieur Benamou, Oui. je me posais aussi je faisais juste un constat, c'est que en fin de compte, quand on parle souvent de avant la faute, on a comme un petit regret, on se dit c'est dommage, c'était mieux avant, enfin, on n'aurait pas dû, quoi. Mais en fin de compte, à la lumière de ce que vous venez de dire, ben non, au contraire, c'est justement comme ça qu'on peut retrouver cette union entre soi et Dieu. C'est-à-dire que, en réalité, quand on faute, c'est jamais bien. On a fauté, donc c'est jamais bien. Par contre, d'une fois qu'on a fauté, alors là, hein, entre guillemets, c'est bien. Ça veut dire quoi, c'est bien? Ça veut dire que l'état dans lequel on se retrouve, qui est un état catastrophique, eh ben, il va nous permettre de nous surpasser. Donc, il n'y a jamais de situation qui est Désespérée. intrinsèquement mauvaise ou désespérée. Mhm. Exactement. C'est pour ça qu'avant la faute,
cette dimension ouais, mais attends, avant j'étais mieux. C'est mieux, j'avais pas fait, on avait une conscience de Dieu C'est ça. spontanée, directe, C'est etc. vrai qu'on parle avec nostalgie de cette période-là. Voilà, eh ben, oui, mais justement, c'est-à-dire que si cette nostalgie, elle nous aide à retrouver quelque chose d'avant, oui, mais si c'est une nostalgie comme la nostalgie de la femme de Lot, par exemple, qui se retourne vers son passé et qui est figée en statue de sel, vous voyez, ça veut dire qu'il y a une nostalgie pardon, qui la bloque. voilà, une nostalgie qui bloque. Ça, c'est pas une bonne nostalgie. C'est-à-dire que le souvenir, ça doit être quelque chose qui nous aide à nous remémorer pour revivre. Là, oui. Là, c'est une bonne chose. Ouais. Là, dans les notions de deuil aussi, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se retourner vers leur passé, mais avant, c'était bien, et quand j'étais jeune, etc., etc. Et à un moment, la personne qui est disparue, on doit prendre d'elle ce qui nous a aidé au travers de sa présence à nous construire et continuer à se construire avec ça. Vous voyez, et pas regarder avec comme un passé disparu que je ne rattraperai jamais. Et à ce moment-là, c'est l'enfermement, c'est la dépression, là, ça ne va plus du tout parce qu'on arrête le mouvement de la vie, si vous voulez, pour soi. Donc, pas bon. Par contre, la vie de l'autre, elle m'a apporté quelque chose et donc elle doit m'aider comme un tremplin, si vous voulez, un élan pour aller encore plus loin. Comme ça, on voit par exemple le rabbi quand il a perdu sa femme. Au début, on sentait qu'il était amer, qu'il n'était pas bien. On a vu, il y a des enregistrements audio où on l'entend, etc. Et l'année d'après, le jour anniversaire le premier Yahrzeit de la Istalkou de la Rabbanite, c'est une simcha, c'est débordant, ça chante, il fait un grand Farbringen, il est passé à l'inverse, vous voyez. Et même pendant les Shiva, il a dit à un moment, elle s'appelle Chaya et ce sera inscrit sur sa matseva, qu'elle s'appelle comme ça. Et donc ça veut dire que même si elle est partie, là, parce que c'était lié avec son nom, c'est-à-dire la vie qu'elle a amenée, elle va, puisqu'elle s'appelle Chaya, qui signifie la vie, donc ça veut dire cette vie-là, elle est encore là. Vous voyez, comme si vous voyez ça comme ça. C'est magnifique. Je trouve ça vraiment absolument magnifique. Quoi. Alors, bon, pour conclure, parce que j'ai cours dans pas longtemps, si on revient, donc toute cette histoire-là de la faute de la connaissance, c'était pour nous dire que finalement, la Torah, elle nous permet de nous rattacher à la vie. Et donc, quand Rabbah dit, quand on dit sur Rabbah que sa bouche ne s'est jamais interrompue des paroles, n'a jamais fait de coupure dans la prononciation de paroles de Torah, ça veut dire qu'il était en permanence en conscience du divin. Et puisqu'il était en permanence en conscience du divin, il était en permanence connecté avec la source de vie. Et puisqu'il est connecté avec la source de vie, alors la mort n'arrive pas à avoir d'emprise sur lui. Parce qu'il est dans une vie, comme s'il était un petit peu comme Adam Arishon avant la faute. Donc la mort n'a pas d'emprise. Il a fallu que le Malach Hamavet fasse toute une manigance, quelque chose, pour réussir à le détourner, pour pouvoir prendre sa neshama. Sinon, la vie était installée en lui, la vie au sens le plus intensif du terme, hein, intensif, en intention, c'est-à-dire la vie concentrée en lui, cette vie divine. Voilà. Quand on dit la vie divine, ça veut dire simplement la source de vie. D'accord ? La source de vie. Donc, s'il en est ainsi, quelqu'un qui vit dans cet état-là, la notion de faute n'est pas du tout plausible pour lui. C'est pas plausible qu'il faute. Quelqu'un qui est en pleine conscience, au point que ça l'anime. Donc, il n'y a pas d'emprise pour la faute, parce que la faute, c'est l'antichambre de la mort. Vous comprenez ? La première faute, c'est la faute d'Adam Arishon, c'est la faute de la conscience. Ok ? Mais en fait, toutes les fautes sont des variantes de la faute de la conscience. Toutes les fautes
toutes les fautes sont issues donc de quoi? Du Malach Hamavet. L'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est quoi? C'est la perte de conscience, donc la perte de connexion avec la source de vie. Et donc, on tombe dans la mort. Donc, comment quelqu'un qui est connecté avec la vie peut-il laisser entrer en lui des éléments de mort inverse? Parce que même le Malach Hamavet n'a pas pu le toucher. Alors, les fautes, vous imaginez? Les fautes, c'est même pas. Les fautes, c'est quoi? C'est les fautes de conscience, quoi. Il a des écarts de conscience. Il a des oublis. Il a des oublis de sa source. Non, il n'a pas. Il le vit en permanence et en le vivant, il est connecté avec la source de vie. Et donc, comment veux-tu que des fragments de mort que sont les fautes, c'est des anti-vies. La faute, c'est anti-vie. Ça, la faute. La faute, c'est quoi? C'est je fais ce qui est bon pour moi, ce que je pense être bon pour mon ego, qui est de l'ordre de la limite et de l'ordre de la mort, et je délaisse ce qui est de l'ordre du divin, de l'ordre de la vie. Ça ne marche pas, ce n'est pas compatible. Donc tout ça pour dire que le Benoni, ça ne peut pas être quelqu'un, puisque si Rabat se prétend Benoni, ça ne peut pas être quelqu'un qui fait la moitié de fautes et la moitié de Averot et la moitié de mitzvot, parce que par la moitié d'Averot, il serait déjà dans la dimension de la mort, il serait déjà dans la dimension du Malach Hamavet, et voilà, et Rabban n'est pas dans cette dimension-là. Il est dans la dimension de la vie. La psyche, Poumé Migarsa, sa bouche ne s'arrête pas de prononcer les paroles de vie, Torah Traim. Donc il ne peut pas. C'est pas possible. Donc la prochaine fois, on va savoir enfin pourquoi Rabat dit qu'il était un Benoni. Non, toujours pas. Non. Pas encore. Non, on pourra faire une petite. Comment dirais-je oui, le suspense, il va durer. Ah oui. Mais là oui, on commence à approcher un peu. C'est important de bien rentrer dans le corps du texte, si vous voulez, de s'en imprégner, d'essayer de se rendre compte des sous-entendus qu'il y a dans le texte. Vous voyez, parce que là, ici, on peut le lire. Vous lisez la traduction, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lire, oui, c'est un problème technique. Vous comprenez ça? Il n'a pas pu dire ça, donc en disant Benoni, il n'a pas pu forcément, il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a lu? Donc, on ne peut pas dire que Benoni, c'est celui qui a fait moitié-moitié. Enfin, donc, vous comprenez ce qui se joue derrière? C'est des enjeux de vie derrière. Des enjeux de vie, voilà. Parce que nous, le rapport au divin, il y a des philosophes qui pensent Dieu, qui pensent l'un, qui pensent... Mais chez le juif, c'est vital. C'est l'enjeu de sa vie. C'est une question de vie ou de mort, tout simplement. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte. Il faut s'imaginer que... Il faut essayer de se demander à quoi il pense Admorazaken quand il dit ces choses-là. Ça n'apparaît pas forcément directement dans le texte. C'est le travail qu'on essaye de faire depuis le début de nos shurim, si vous voulez. Parce qu'à chaque fois qu'on prend le texte, on essaye de rentrer dans son... Enfin, on essaye, en tout cas, je ne dis pas qu'on y arrive, mais on essaye de rentrer d'essayer de voir cet arrière-plan qu'il y a dans le texte. Voilà, pour essayer à partir de cet arrière-plan, éclairer le texte. Et là, aujourd'hui, ce que j'avais envie, en tout cas, ça a apparu au fur et à mesure qu'on a travaillé le texte, c'est-à-dire que de se rendre compte qu'il y a vraiment un enjeu de vie dans la définition du Benoni. Quelque chose d'existentiel. Merci beaucoup, M. Bellamou. Voilà. On n'a pas encore la définition du Benoni. La réponse sur Rabat, elle interviendra quelques chapitres après. Mais on rentre dans les sujets. C'est ça qui m'a importé aujourd'hui. Voilà, bonne méditation pour cette semaine. Merci beaucoup. Shavuot Tov, bonne semaine. Shavuot Tov. Merci beaucoup, Shavuot Tov. À bientôt, Bezrat Hashem.